Ouais, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire au Seigneur qui nous a une fois de plus rassemblés ce soir. C'est par la grâce que nous sommes là. Et à chaque fois que Dieu nous rassemble, bien-aimés, nous devons nous rappeler que à chaque fois que les chrétiens se réunissent sur la terre, il se passe toujours des choses dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous habituer avec les réunions de prière. Parce que chaque contact avec Dieu produit toujours quelque chose. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions nous rappeler que ce sont des moments solennels et que tout le temps nous devons prendre ça au sérieux. Alors ce soir, nous allons partager sur Méphibosheth. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 9. Donc nous allons partager sur Méphibosheth qui vient de Lodébar. Méphibosheth qui vient de Lodébar. 2 Samuel chapitre 9. En fait, c'est normalement tout le chapitre, du verset 1er jusqu'au verset 13. Donc, nous allons prendre d'abord le verset 1er. On va aller pas à pas. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, es-tu Méphibosheth? Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes tes terres, toutes les terres de Saül, ton père. Tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et toute sa maison. Tu cultiveras pour lui des terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Amen. Alors, cette histoire, il est important que nous sachions comment Méphibosheth était perclus de pied. En fait, lorsque les gens de la maison de Saül fuyaient, il y avait une servante qui avait caché l'enfant, et pendant qu'il fuyait avec l'enfant de Jonathan, l'enfant était tombé et c'est comme ça qu'il était devenu perclus des pieds. Cette femme voulait faire du bien, mais il y a eu, comme si on peut le dire comme ça, une erreur. C'est passé que l'enfant est tombé et finalement il y a eu des problèmes au niveau de ses pieds. Alors là, nous pouvons tirer comme leçon, c'est que il y a peut-être des choses qui nous sont arrivées dans la vie où nous pensons que les hommes ont été méchants envers nous, mais quelquefois c'était sous des bonnes dispositions, c'est-à-dire les gens voulaient faire quelque chose de bien, mais finalement
c'est le mal qui s'est présenté par erreur, ou plutôt en faisant du bien, c'est le mal qui en est sorti. Et nous devons bien aimer apprendre à regarder le bon côté de toute chose. Bref, Mephibosheth était obligé de fuir. Il a fui dans la maison d'un homme qu'on appelait Makir. Son père s'appelait Amiel, mais il se trouvait dans un lieu qu'on appelait Lo-Débar. Alors, c'est très important de savoir que dans la Bible, les noms et même les chiffres sont très importants. Mephibosheth, son nom signifie exterminant la honte. Et la honte des idoles. Ça, c'est la signification du nom Mephibosheth. Le nom Makir signifie vendu. Donc, Mephibosheth se trouvait à Lo-Débar. Le Débar, c'est un lieu dans lequel il y avait la souffrance. Mais l'autre, Mephibosheth était dans ces lieux-là parce qu'il fuyait la mort. En fuyant la mort, il s'est retrouvé à Lo-Débar, dans la maison d'un homme qu'on appelait Makir. Je disais que Makir signifie vendu. Or, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, lorsque nous lisons ces histoires, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous souvenir de la démarche que Dieu emprunte pour sauver l'homme. Donc, Lo-Débar, c'est l'image du péché. Le débat, c'est l'image de l'éloignement de Dieu, l'éloignement du roi. Souvenez-vous, le roi avait dit de chercher un homme de la maison de Saül à qui il voulait faire du bien à cause de Jonathan. Pourquoi? Parce que David était rentré en alliance avec Jonathan. Et à cause de cette alliance, David avait décidé de faire du bien à sa descendance. Là, nous pouvons retenir une leçon, c'est que, bien aimé, nous devons savoir que tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, si nous sémons des bonnes choses, même si nous ne moissonnons pas, notre descendance pourra, bien aimé, en moissonner. Donc, voilà pourquoi dans la vie, nous devons apprendre à toujours s'aimer des bonnes choses. Mais nous voyons ici que Mephibosheth s'est trouvé à Lo-Débar, un lieu sale. Le débat représentait la poubelle, le débat représentait le péché, le débat représentait l'éloignement de Dieu, parce qu'à le débat, il y avait aussi bien aimé l'adoration des idoles. Donc le débat signifie les ténèbres. Mais Mephibosheth était dans cette disposition. Mais à cause de l'alliance que David avait faite avec Jonathan, il va décider de ramener plutôt Mephibosheth. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un homme pour aller chercher Mephibosheth qui se trouvait à Lo-Débar. L'envoi de cet homme, c'est l'image de l'évangile. L'évangéliste, lui qui sort, qui va pour chercher les âmes perdues, il va avec un message. Et quel est le message que l'évangéliste emmène? Ce message, c'est que le roi a besoin de toi. Tu dois venir vers le roi. C'est très important. Vous vous rappelez, la Bible dit que Jésus étant sur la montagne de Bethphagée, vers la montagne de Bethphagée, il appela 2 disciples qu'il envoya devant lui. Il dit, allez au village qui est en face. Allez là-bas, vous trouverez un anneau qui est attaché. Détachez-le et emmenez-le-moi. Mais si quelqu'un vous demande, vous direz à cette personne, le Seigneur en a besoin. Donc, l'évangile consiste à dire aux hommes, l'Éternel a besoin de vous. L'évangile consiste à emmener les hommes
vers Dieu. C'est très important. Mais aujourd'hui, il y a un autre évangile qui est présenté, qui consiste à dire aux hommes, vous avez besoin de Dieu, donc Dieu devient comme un moyen pour arriver à vos buts. C'est-à-dire, vous avez besoin de Dieu pour travailler, besoin de Dieu pour avoir de l'argent, besoin de Dieu pour avoir le mariage, besoin de Dieu pour avoir la guérison, besoin de Dieu pour avoir ceci ou cela. Bien-aimés, l'évangile consiste à réconcilier les hommes avec Dieu. C'est très important que, bien-aimés, nous gardions ça à l'esprit. L'évangile consiste à réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que, bien-aimés, nous nous sommes écartés de Dieu. Ce n'est pas que Dieu soit éloigné de nous, parce que Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est partout, mais bien-aimés, c'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Ne pas oublier cela. Il est écrit dans Romains chapitre 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est nous qui nous sommes écartés de la maison du roi pour aller vers le départ. C'est pas à Dieu de venir vers nous et rester avec nous à l'au-départ, mais c'est à nous de quitter l'au-départ pour venir vers Dieu et vivre la vie de sainteté. Voilà pourquoi le danger de l'évangile de la prospérité est que les hommes invitent Dieu, faisant de Dieu leur moyen pour atteindre leur but, et finalement, ces gens-là croient être en Dieu alors qu'ils ne sont pas en Dieu. Parce que ils vivent naturellement dans le péché et ils pensent que Dieu peut accepter leur péché. Le plus important chez eux est qu'ils soient en bonne santé, que tout ce qu'ils font puisse bien aller. Faisons très attention. L'évangile qui nous présente un Jésus qui nous donne seulement des cadeaux, qui nous exige pas la sainteté, qui nous exige pas la pureté, c'est un faux évangile. Depuis la création jusqu'à nos jours, les véritables prophètes ont prêché la repentance, le retour vers Dieu et le changement de vie. Tout évangile qui nous présente seulement des choses que nous devons gagner en Dieu, sans craindre, sans marcher dans la crainte de Dieu, sans marcher dans la sanctification, ce n'est pas un vrai évangile. C'est très important que nous comprenions ces choses. Donc, Méphibosheth devait quitter le départ pour venir vers la maison du roi. Et quand Méphibosheth se présente à David, la Bible dit que Méphibosheth tomba sur sa face et se prosterna. Lorsque nous revenons à Dieu, la première des choses que nous devons faire, nous devons tomber sur notre face et nous prosterner. Ça, c'est, bien aimé, une posture d'adorateur. L'adorateur, c'est celui qui se prosterne devant le Seigneur. C'est celui qui reconnaît, remarquez ici, lorsque David dit à Méphibosheth qu'il nous rendra tout ce que il avait pris du roi Saül, il dit, mais pourquoi mon roi pense-t-il à un chien mort comme moi? C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il ne mérite rien. Bien aimé, c'est ça l'esprit de la nouvelle alliance. L'attitude que nous devons avoir devant Dieu. Nous venons à Dieu comme des gens qui ne méritent rien. Comme des gens qui ne méritent rien si ce n'est la mort ou le rejet. Nous avons tout reçu par grâce. Même si Dieu nous utilise, même si nous servons le Seigneur, on doit garder cette attitude. Parce qu'à un certain moment donné, si nous ne faisons pas attention, on peut perdre bien aimé cette façon de penser et commencer à croire que parce que nous servons le Seigneur, parce que nous faisons telle ou telle chose, non, Dieu soit obligé de nous bénir. Parce que moi, j'ai écouté des gens prêcher comme ça. Non, bien aimé, sers le Seigneur. Tu vas voir que Dieu va te payer. Sers le Seigneur. Rappelle à Dieu tes offrandes. Rappelle à Dieu ton service. Dieu, je dormais dehors. Dieu, j'étais souvent dans les veillées de prière. Dieu, souviens-toi de mes dîmes. J'ai donné ma dîme. J'ai donné les offrandes. Dieu, souviens-toi que j'ai fait telle ou telle chose. Faisons très attention. Nous ne devons pas avoir cette attitude. Mais dans tout ce que nous devons faire, nous devons simplement reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles et que nous avons reçu la grâce d'exercer quelque chose de la part de Dieu. Donc Méphibosheth avait cette attitude-là. Il reconnaît qu'il ne méritait pas la bonté du roi. Mais le roi a été miséricordieux envers lui. C'est comme toi et mon frère. Nous ne méritions pas la bonté du roi. Nous étions tous comme des brebis. La Bible dit chacun suivait sa propre voie. Mais il a fait tomber sur l'une qui est douce.
Il a été brisé, maltraité, il n'a pas ouvert sa bouche. Comme une brebis commet à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Bien aimé, il n'a pas ouvert sa bouche. Nous avons tout reçu par grâce. C'est là où la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Mais tout vient de Dieu. Alors, David dit à la fin que Méphibosheth va toujours manger à sa table. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, ça, c'est un mouvement prophétique. Ça parle du repas bien-aimé des noces de l'agneau. Ou bien-aimé, nous allons manger à la table de l'agneau. Vous savez que Méphibosheth était perclus de pieds. Mais lorsqu'on s'assoit sur la table, les pieds restent en bas. On ne peut même plus remarquer qu'il avait des défauts. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous serons bien-aimés sur la table de l'agneau, tous nos défauts seront couverts. Toutes nos maladies seront passées. Nous allons expérimenter, bien-aimé, la joie éternelle. Voilà pourquoi pendant que nous vivons, nous devons vivre en vue, bien-aimé, de ce jour-là. C'est pourquoi on doit achever notre course, achever notre pèlerinage avec crainte et tremblement. Veillez à ne pas manquer l'enlèvement de l'Église si cela arrive pendant que nous sommes encore vivants sur terre. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, dans toute notre vie, nous devons, bien aimés, faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Veiller tout le temps, examiner notre vie tout le temps, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre, 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Examinez-vous vous-même. Chaque jour, si nos cœurs ont toujours la bonne disposition, si nos cœurs se dirigent toujours vers la bonne direction, et c'est alors que nous allons être stables et connaître des moments non seulement de stabilité sur la terre, mais quand le Seigneur viendra, nous serons toujours avec lui. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu nous bénisse.